Salut à toi, bienvenue sur FujiDM. Je pose toujours la même question, hein, pourquoi FujiDM? Parce qu'on représente la Japanese Car Culture. Petit rappel, on présente ici que des voitures japonaises et on va à des rassos exclusivement japonais. Et des fois on fait des petites bricoles sur les voitures. Ouais. Je sais pas s'il y a encore la vidéo ou pas, mais On verra. on verra qu'il y en a qui arrivent. Bon, aujourd'hui, je suis pas compris ce que tu as fait, tu peux refaire voir. Ah, Godzilla. C'est pas la vraie celle-là. Ah non. Parce qu'à chaque fois il y a des gens qui font des manières. Non, celle-là c'est pas Godzilla, Ouais, c'est pas la non. vraie. Ouais, c'est pas une GTR, c'est pas celle-là. Ouais. On s'en fout. Rien à C'est branler. toutes des Godzilla. Ouais. Ah, on est sur la R32. C'est la voiture dans laquelle j'ai joué des heures et des heures sur PlayStation à Gran Turismo. C'est pour ça que je l'aime bien. Bon, c'était la GTR dans Gran Turismo, mais bon, ça c'est pareil. C'est bon, c'est la même. Il y a du Spalker, c'est tout. Un cœur différent. Ouais. Mais c'est très bien. Hein. Oh oui. Entre la 32, la 33 et la 34, c'est ma préférée. Il y a les avis qui divergent, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour la 32 sentimentalement. Après, au niveau du design, genre, je sais pas, j'aime bien quand même la 34 et la 33. Mais... Ouais, tu sais pourquoi j'aime bien? Vas-y. Ça, c'est plat, c'est large. Ouais. Alors que les autres sont un peu plus grosses. Ouais, ils ont été un peu plus. Ouais, ça c'est plus carré. Et volant à gauche, bien sûr, parce que ça. Non, pardon, à droite. RHD. Ouais. Bah justement, j'allais Drive. dire volant à gauche parce que ça n'a jamais été vendu en Europe, mais c'est plutôt volant à droite parce que ça n'a jamais été vendu en Voilà. Europe. Si vous trouvez une volant à gauche, elle vient de Dubaï. Ou sinon, il y a quelqu'un qui a fait le transfert. Ouais. Ah, Ça se fait, mais. Money. Voilà. Let's go. Tu le reposes là. Bah, tu vas monter derrière et puis tu vas la fermer. Comme d'habitude, mon ami. Et la prochaine fois, on trouvera un autre truc. On a décidé de trouver un autre truc que Shifumi. J'ai trouvé un truc, mais Ouais. il faut que j'achète un petit accessoire. Voilà, c'est ça, puis on fera ça. Histoire de. T'as le acquis des rois là? Ah ouais, attends, je suis en train de voir là. Voilà. Il est content. T'as vu. Bon, aujourd'hui, on est avec Antoine. Enchanté, Comment tu vas? ça va très bien. Tu nous ramènes quoi aujourd'hui? Ma petite Skyliner 32 GTS 4 de 91, fraîchement importée, il y a 2 ans quand même. Ouais. Et ça fait très plaisir d'avoir ça, c'était mon rêve automobile. Bon forcément c'était la base de la GTR, mais bon, la cote a fait que Oui. ça a pris très cher en peu de temps finalement. Et du coup tu te rabasses sur ce qu'il y a en dessous. Hein. Bah c'est ça, après tout ce qui est en dessous va augmenter. C'est ça. Après tout le monde C'est se déjà le rabasse cas. sur encore en dessous. C'est déjà le cas. Imagine les 125 chevaux, combien ils vont coter Là après. dans 10 ans je pense que ça vaut 100. Hein. Ah non mais là c'est même pas la peine. Achetez maintenant, Il faut investir. Mais j'en suis très content, c'est quand même mon rêve dans ce milieu-là, je pourrais pas rêver mieux. Ce modèle-là, le kilométrage, l'état, j'aurais beaucoup de mal à trouver mieux, honnêtement. À ce prix-là, franchement, je pense qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué. Alors toi, depuis que tu l'as, qu'est-ce que tu nous as fait dessus? Moi, j'ai rien fait pour l'instant de fou. J'ai juste fait un décata et je l'entretiens et je veux la mettre entre guillemets, pas la fiabiliser, mais en prendre le plus soin possible. Et après, dans le futur, commencer les choses, les prépas, esthétique, moteur. Pour l'instant, je voulais vraiment la laisser entre guillemets d'origine comme je l'ai acheté. Ouais. Pas tout à fait d'origine, mais mécanique, oui. Je voulais déjà m'habituer à la voiture, prendre du plaisir entre guillemets d'origine au moteur, la sensation, et après plus tard, vu que c'est un projet au long terme, attaquer les choses, on va dire. Qu'est-ce que tu comptes faire là-dessus du coup? On va commencer par l'esthétique, 4 jantes. Alors j'ai plein de choix de jantes que j'adore, mais forcément les tarifs d'occasion c'est un enfer. Ouais, parce que là, je vois, c'est les jantes d'origine. Origine, ouais, origine. Mais tu vois, c'est en 16 pouces et forcément ça rentre un peu dans l'aile. Ah elles oui, sont ouais. un peu frottées, elles sont un peu piquées, elles sont pas forcément très belles, mais bon, ça a fait le travail. Et puis Ah ça bah, dépend elles c'est sont dans quel la âge voiture. Bah, 33 ans. Voilà. Donc les jantes, soit des Race TE37
la couleur en gris métallisé, foncé. Après, il y a des autres jantes, les Work Mister, il y a plein de jantes que j'adore, mais pareil, hein, d'occasion, j'avais vu les tarifs, c'est 3 4 000 euros pour des bons états. Ça pique. Après, tu rajoutes 4 Michelin PS5 dessus, ça y est, tu vois, t'en as pour 5 000 balles. Bon, Après, après, explosé le budget. Hein. ça sera à voir plus tard. Il existe des répliques, je sais pas si je vais craquer ou pas, on va voir. C'est sûr que bon, 3 4 000 euros pour des 4 jantes, je pense qu'il y a mieux à investir dans la voiture pour l'instant. Ouais, mais sinon, t'as pas des vrais IDM. Ah, c'est ça. Pourquoi pas, je suis pas sûr du tout, dans le futur, peut-être l'aileron style GTR. Après, j'aime bien celui-là, avec les jantes, je me dis assez posé, avec un bon fit, le bon ET, tout ça. J'ai vu des vidéos, je sais pas si tu connais Mike Hoffman. Un mec qui fait du drift dans l'Est avec une S13, tout ça. Il a une 32 GTST avec RB26, tout ça. Et il a fait le projet, on va dire. Il avait laissé cet aileron-là avec les jantes, je trouvais ça magnifique. Donc ça, je verrai ça plus tard. Ouais, c'est pas l'urgence. Ouais, il est mignon. Il est plus plat que les 32 GTR. D'origine. Mais j'aime bien, ça va bien. Moi j'aime bien. Sur les 32 en tout cas, moi je suis pas trop fan de mettre des kits, des ailes larges, ou des capots carbone, des gros ailerons. J'aime bien la 32, vraiment stock niveau extérieur. À part, je te dis, l'aileron type GTR, pourquoi pas plus tard. Et encore, moi j'ai de la chance, quand je l'ai acheté, elle avait déjà la face avant type GTR. Parce que la face avant, c'est pas celle-ci d'origine. Ouais, parce qu'en plus, t'as peut-être aussi les bas de caisse, non, qui sont rajoutés. Ouais. Ça, c'est sûrement rajouté au Japon. Je pense pas que ce soit d'origine, parce que c'est de la fibre. Ça m'étonnerait, ils ont sorti ça en 91 d'origine. Ouais. Ça se voit, c'est un peu craquelé là, tu vois, avec le temps, je pense. Ah bah ouais. Hein. Ça a recollé ici. Et bon, comme je t'ai dit, dans le futur, ça sera peaufiné, on va dire. J'ai déjà la face avant type GTR, parce que ça, c'était un pare-choc en fibre. Ils ont dû recouper au milieu. Ah ouais? Ouais. Et parce que forcément, la 32 GTR est plus large quand même, au niveau des ailes avec arrière et des ailes avant. Ah, tu vois, par rapport à ça, il y a. Du coup, ils ont dû faire un fit parfait sur la voiture, du coup, ils ont dû l'adapter. En fait, c'est le capot d'origine. Et en fait, tu le coupes, parce que normalement, la GTST et la GTS4, c'est la même base, on va dire. Il n'y a pas de grille, ça fait tout plat. Et tu viens couper le capot d'origine, tu mets la baguette qui va dans le kit, et les deux petites ailettes, on va dire, qui vont là. Et puis, en fait, tu gardes le capot d'origine. Parce qu'elle a fait combien de kilos Si je dis pas de bêtises, ça doit faire facile une tonne 4, voire même 5, tout plein fait. À vérifier quand même, mais c'est dans ces eaux-là. C'est des petits paquebots quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ça se ressent quand même d'origine dans la conduite. Après, ça va parce qu'elle est assez vive, forcément, elle est 4 roues directrices. Donc ça aide beaucoup dans la motricité, et puis dans les virages, tu sens forcément moins le poids, mais tu sens qu'il est là quand même. Là, tu l'as le 4 roues motrices? Ouais, il fonctionne. C'est le ICAS, et souvent il y a peut-être des problèmes dessus avec le temps, vu que c'est que de l'hydraulique. Ah ouais. Ça peut avoir des soucis avec le temps. Fuite et tout. Ouais. D'accord. Moi, il fonctionne très bien, donc tant mieux. Après, le jour où il fonctionnera pas, plus, est-ce que je le referai faire ou je le retirerai? Parce qu'il y a des kits suppression ICAS, parce qu'il y en a, ils n'aiment pas du tout le système ou quoi. Puis il y en a, pour les GTST, ils veulent faire du drift, donc forcément, propulsion, il veut comme ça le ICAS, il est viré. Mais c'est sûr qu'avec le ICAS, c'est impossible de faire du drift avec. Ah oui, bah. Et sur la pluie, tu peux tirer, en fait, finalement, quand tu contre-braques, l'arrière, c'est dit l'inverse, donc forcément, ça peut pas suivre. Mais franchement, ça grippe plutôt bien du coup. Même si j'ai des boudins comme pneus, vu qu'ils sont énormes, mais. C'est pas pour rien qu'elle a été réputée pour être Godzilla sur les circuits. En groupe A, c'était la reine, hein. Alors, c'est pour ça. Bien sûr. Bon, il manque le gros RB26, mais la base est là, on va dire. Ouais, ça après, il y a beaucoup qui le mettent aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, maintenant, les prix, à mon avis. C'est le double. Hein. La taxe RB26 ou la taxe de Jay-Z, c'est n'importe quoi. Pourquoi le badge GT? C'est d'origine. Alors, ce que ça veut dire exactement, faudrait demander vraiment aux connaisseurs pur et dur. Je pense que c'est dans la logique de grand tourisme, un truc comme ça, normalement, après à vérifier pour les. Enfin, je demande à mon importateur d'ailleurs. Ouais, ce serait bien parce que chaque fois avec Newton, quand on voit des GTST, des GTT, des GTR, il y a toujours le badge GT. Mais peut-être une finition, je sais pas. À vérifier. Si quelqu'un le sait, merci. Qu'il nous le dise en commentaire. Après, pareil, l'intérieur, ça va être par exemple des beaux sièges baquets, des récaros confettis, je sais pas si tu vois comment ils sont. Pas du tout. C'est fait vraiment à l'ancienne, typique des années 80-90. J'adore cette coupe-là, mais pareil, la paire c'est 4000 balles en bon état. Ouais, donc c'est comme des jantes, oui. C'est bien gentil, c'est très beau, mais c'est pareil, c'est un gros billet quoi. Les sièges finalement on dirait des canapés, mais t'es bien calé dedans quand même. En plus t'as des réglages sur les lombaires, hein, donc finalement tu bouges pas. Ouais. On va voir ça tout à l'heure. Pour le conducteur, pour le passager, je suis pas sûr. Puis au fait,
Elle a été importée par GT Import. par le meilleur. Encore en une France. fois, celui-là qui s'y connaît le plus. Ah bah je pense qu'il n'y a pas mieux. Ah non, maintenant. Et en plus, il commence à s'étendre sur les gammes parce qu'il fait pas forcément que de la japonaise, il importe de tout en fait. Du moment que ça vient du Japon, même si des allemandes, ça peut valoir le coup. Ouais, il a importé une BM, je crois. Ouais, du Japon. des M5 V10, il avait importé une Porsche Cayman, des Classe G je crois aussi. Ouais, Ça peut valoir le coup finalement. Ouais, c'est ça. Même ouais. si tu payes l'import, tu payes tout ça, les taxes et tout, finalement ça peut revenir moins cher quand même. D'accord. Et en plus au Japon, ils aiment bien les voitures à volant à gauche. Les Allemandes et tout ça, ils aiment bien volant à gauche. Parce qu'apparemment chez eux ça veut dire un peu un signe de richesse, un truc comme ça. Ah, c'est un peu comme nous avec les voitures volant à droite. Ouais, ils kiffent ça. C'est Donc, une vraie, écoute, une vraie japonaise. tu peux avoir des Allemandes là-haut volant à gauche et les importer et puis finalement tu croirais qu'elle vient d'ici quoi. Ouf. Qu'est-ce que t'as vu? Ouf. La gamelle. Ça résonne. C'est quoi? Mais étonnamment, HKS iPower, du coup ça a eu un 4-back. Ouais. Après catalyseur, enfin il n'y en a plus, mais j'ai plus de kata et après j'ai ça. Mais j'ai quand même un silencieux intermédiaire sur la ligne HKS. Ah Donc, oui. tu verras que finalement ça fait pas un si gros bruit que ça et c'est pas résonnant et je trouve ça assez mesuré quand même. Et il faudrait parce que j'ai pas de valve, j'ai rien, donc forcément c'est toujours ouvert à fond on va dire. Donc si ça serait insupportable même pour moi, dans la voiture ça résonnerait, ça serait pas agréable. C'est toi qui l'as mise ou... Non, je l'ai acheté comme ça. D'accord. Ouais, c'est un propriétaire l'a fait déjà, mais c'est bien parce que c'est ce que je voulais mettre. Comme les combinés filetés par exemple. Ah oui, donc elle est sur combinée, elle est déjà Combiné, rabaissée ouais. là. Bah rabaissé, ouais, je pense elle a perdu un peu de hauteur. Mais après j'ai pas touché encore au réglage. Ouais. Je ferai ça quand j'aurai mes jantes. Avec le fit, au moins je ferai ça. Ouais, voilà. Ça Là, t'aura comme pas ça, besoin de retoucher ouais, derrière. voilà. Moi j'y touche, mais c'est parce que bon, je suis pas mécanicien. C'est pour faire n'importe quoi, ça sert à rien aussi. Parce que toi là, elle est de quelle année? Ouais, 91. Donc t'es pas emmerdé par le kata. Si t'as le kata ou pas? À voir. À vérifier quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Bah le jour du CT, après ça c'est tous les 5 ans. Mais je préfère remettre au cas où, c'est 4 vis et on Elle est en collection? tous les 5 ans. Bah je l'ai passé en collection, je voulais quand même. D'accord. Après au niveau d'assurance ça change rien. Enfin, moi j'ai aucune différence. Limite Ouais. c'est même plus emmerdant. Ah bah c'est dans son jus. Hein. L'intérieur, à part un pommeau de vitesse Nismo, il n'y a rien d'autre. Là, pareil, Le volant dans son jus, le pommeau de vitesse, le soufflet de frein à main. Ah, il y avait des rajouts de pédales. Mais finalement c'est bien parce que quand il pleut, t'as les pieds mouillés, ça accroche. Ouais, ça accroche les pédales. mieux, ça Je glisse pense pas. que c'est bien réfléchi finalement parce que j'ai vu ça, je voulais direct les retirer. Mais quand il a plu, j'avais les pieds mouillés, j'étais content. Ah, il a peut-être eu une surprise. Hein. Ouais, peut-être, je pense qu'il a failli se faire une frayeur ou il a cartonné, j'en sais rien. Mais... Peut-être qu'il a passé la 2, puis sans faire esprit de la en plus, pédale les pédales glissée sont d'un assez coup. proches, donc finalement c'est pas plus mal. Oh, le talon pointe. Ouais, bah ça va tout seul. Ça sert à ça. Non mais l'intérieur est dans son jus. Mais après tu vois que le tableau de bord elle a pris le soleil pas mal de temps, les joints. Ouais, là c'est tout Mais craqué. dans l'ensemble ça va, les sièges sont quand même en bon état, les panneaux sont en bon état. Oh, Vraiment le gros point noir de l'intérieur c'est le tableau de bord. C'est Et tout on doux. pourrait dire le volant, le soufflet de frein à main et de pommeau de vitesse qui sont un peu usés, mais bon après ça se À refait très 32 ans, facilement. hein. Oui voilà, ça se refait par un cellier en 1 heure, ça y est, enfin je veux dire, c'est pas le plus chiant à faire on va dire. 180 km/h. Ouais. Comme toutes les japonaises. C'est ça. Mais du coup, elle est encore bridée. Ah. Ouais. Ah merde. Ouais. On y arrive vite, c'est ça le problème. Va falloir faire sauter la bride, mon monsieur. Bah, le jour de la prépa. Hein. Tous les commodos que vous avez autour. Ouais. Mais c'est bien parce qu'en fait, finalement, quand tu t'es pas habitué à conduire en RHD, au moins tu te trompes pas avec le clignotant et les essuie-glaces ou quoi. Parce que du coup, j'ai que mon clignotant à droite et j'ai rien à gauche. Au moins, tu peux pas te tromper. Ah ouais, ouais. Ah, Tu vois, si tu veux, les phares, tout ça, c'est à droite. Et tout ce qui est pour les essuie-glaces, tout ça, bah, c'est à gauche. D'accord. Après, là, j'ai les anti-brouillard, mais bon, c'est plus le truc d'origine, il n'y en a plus. Ça, c'est le dégivrage. Enfin, tu vois, après, c'est bien pensé là-dessus. Au moins, les Européens, ils sont contents, ils se trompent pas. Bah, ça, parce que pour ceux qui savent pas, les Anglaises ont le volant à droite, mais le clignotant est toujours à gauche. Alors que les Japonaises, les vraies Japonaises, ont le clignotant à droite. C'est comme ça qu'on peut différencier une Japonaise d'une Anglaise. C'est ça. Niveau option, Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas grand choix au catalogue, je pense. t'as pas de clim. Si, Si, quand même. ouais, il y a la clim. Il y a la clim. Ah, quand même. Ah, tu vois le AC là-haut. Ah oui. Après, j'ai toujours le poste d'origine. Je veux le garder, la radio cassette. Ouais. Je voulais mettre au début un poste et tout, mais je me dis non, c'est cool de le garder d'origine. Faut que je trouve des petites cassettes de l'époque, ça serait sympa aussi ça. Ah oui, bah j'en connais un qui a acheté une petite cassette sur Etsy là. Hein? Sur les sites, tu retrouves des Ah ouais cassettes édition japonais à l'ancienne.
Ouais. Faudrait que je le fasse. Ça pourrait Ouais. être cool. De nuit, Un petit Eurobit un là. petit run de nuit, fenêtre ouverte. Oh là, t'as pas de place derrière. Non, ça c'est une voiture, une fausse 4 places on va dire. Là je suis en Oh, position pour conduire comme je suis bien. Derrière, tu mets un enfant. Et encore. Faut pas qu'il soit très très grand le bonhomme. Ouais, la vache. Ouais, c'est une fausse 4 places. Ouais, comme toutes les japonaises en fait. Ouais. Hein. En vrai. Hein. J'ai mis une fois quelqu'un derrière moi, j'étais comme ça en train de conduire et j'étais pas bien. Comme un papy. Ah ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Je roulais à 80. T'as quand même rétro-électrique et tout. Rétro électrique, des givrages des rétros, à voir si ça fonctionne parce que moi je l'ai pas encore testé. Pour l'époque c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Après j'en demande pas des masses, hein. Non, J'achète pas ça pour avoir des options et puis avoir du confort on va dire. C'est rustique, c'est très bien, il y a moyen dans le tableau de bord meilleur c'est pour moi. Oui. T'as un volant, des 3 pédales, un pommeau de vitesse, ça y est c'est très bien. Ça fait le Clim, taf. pas clim, c'est pas grave. Ça fait le taf, point Il y barre. en a, il y en a pas, ouais, T'as c'est pas ça, de soucis. tout à fait. Bon, on va passer au petit cœur. Au cœur de la bête. Donc mécaniquement d'origine, le seul truc c'est le radiateur de gros volume Koyorad. Histoire de, on va dire, fiabiliser entre guillemets le moteur, qu'il soit bien toujours refroidi, parce que bon forcément quand tu as le radiateur qu'il y a là déjà il est un peu vécu. Donc j'imaginais pas la tête de Ouais, celui-là, au moins il est changé, c'est fiable, c'est neuf. Oh oui. En Oh plus oui. il est énorme. Oh, les lamelles, ils sont morts. Ah ouais, ouais. Je voulais pas voir la tête de celui-là. Donc au moins il est changé, c'est fait. Après, même la boîte à air c'est d'origine, la petite d'émission d'origine, la batterie c'est ça du Japon, enfin, tu vois. Ah ouais, stylé. Je Tout sais marqué pas. en japonais. Ouais, de ouf, c'est trop cool. Oh ouais. RB20 DET, du coup c'est le Voilà. 6 cylindres 2 litres en turbo. Tout d'origine. Qui développe 212, 215. 215 ouais. Après au banc, est-ce que ça sort vraiment ses chevaux, je sais pas. Après ça a 30 piges, ça sort 300. 300. Oui, Non, oui, oui, ça se. Bientôt. Ouais, en plus, hein, j'en sais rien. Mais que ça sorte, je veux dire, c'est 190, 200, après, T'as rien mis dans la boîte à air. rien encore, je suis sage. Ouais, pour l'instant. Ouais. Après, je verrais bien une belle, un beau filtre à RHKS ou tu vois, Une petite un dump beau valve. truc, ouais, c'est ça pchite un peu. Là, c'est un bouchon pourquoi ça? Je veux pas savoir. Ouais, il devait y avoir un petit truc installé, je pense. Puis pour la vente, il l'a enlevé. Mais je pense que c'est quand même stock d'origine. Ouais. Parce que même sur les photos que j'avais vues quand on était au Japon encore, vraiment on dirait la voiture sortie de grange et full stock, pas bougé, face avant d'origine, les jantes, les combinés, pas d'origine, enfin il n'y a pas de combinés, c'était les amortisseurs d'origine. Ouais. Il y avait là même le chapeau d'origine, quand on était au Japon, on était full stock. D'accord. C'est Ah, quand on pas arrive en France que forcément pour l'homologation, les amortisseurs ils devaient être flingués, au lieu de remettre des origines, autant mettre des combinés. Pour la ligne c'est pareil, autant mettre un truc qui soit sympa. Autant profiter quoi, c'est sûr. C'est clair. Belle mécanique quand même, hein. Ouais, c'est un beau moteur. C'est quoi? Il est moins esthétique que les 26, mais ouais, il a rien à envier, franchement, ça va. Il faut quand même des efforts sur les moteurs, je trouve, à l'époque. Ouais. T'as la belle admission qui passe sur le moteur, le gros RB20 marqué, tu vois bien le moteur dans sa longueur, je trouve ça sympa quand même. Même pour un 2 litres, il y a moyen de sortir des beaux chevaux. Après, c'est comme tous les moteurs, il faut les fiabiliser et puis en prendre soin, quoi. C'est ça. Entretenez vos moteurs et ils seront en bonne santé. Bon bah, moi j'ai bien envie d'aller faire un tour. Bah allez, on y va. C'est vrai que t'entends le turbo par là. Et depuis que j'ai retiré le kata, le turbo, on l'entend charger dans l'habitacle, surtout dès 2000, ça y est, on l'entend charger. Ah ouais. Alors qu'avant, je l'entendais beaucoup plus tard. Et ça fait un petit sifflement, ouais, c'est marrant. Même d'origine, hein, franchement, c'est quand même bien. Bon bah c'est parti pour le petit tour. Ouais. On est bien là. Franchement. Ça va, c'est pas trop tapu pour l'instant. Non. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, tu vois. Ça va encore. Franchement, je peux faire des petites routes de campagne et tout. Bon, ça sautille. Moi, je suis conducteur, donc je me tiens. Mais ça va. Après, évidemment, je vois le passager, il fait ça. Je me dis, ouais, ça secoue un peu quand même. Moi, je me tiens, donc. Oh, j'ai peur. Putain, on entend le turbo chargé direct. Ah putain, ouais. Ah ouais. Là, tu sais pas quand ça s'arrête en fait. Ah, mais elle arrête pas. Elle prend le détour, franchement. Ah, parce qu'elle prend combien de tours là, toi? Elle doit prendre 7005. Après, au rupteur, je pense qu'elle prend 8000, mais tu vois, la zone rouge, elle commence à 7000 et son pointier jusqu'à 7005. Donc,
Ouais, c'est ça à peu près. 7000, 7005, t'arrêtes. Ouais. Bon, c'est déjà bien. Ouais, tu peux bien l'allonger en plus la vitesse. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Je trouve. Après, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai l'impression que la boîte elle est quand même assez longue en bas. Mais dès que j'ai mis la 4 et la 5, après je trouve qu'elle est courte. Parce que la 5, quand je suis à 130, elle est quand même facile à 4000, 4500 tours minute. Ah ouais. Normalement, c'est le contraire. C'est les premières sont courtes et les dernières Bah sont... ouais, mais je trouve que moi ça fait l'inverse parce que je pense qu'ils ont fait par rapport aussi à la limitation de vitesse en 180 aussi au Japon. C'est pour que la boîte elle soit étagée sur cette plage de vitesse. Ouais. Vu que normalement elle n'était pas censée dépasser cette vitesse là, je pense qu'ils ont fait en sorte que la boîte soit entre guillemets raccourcie à la fin, je pense. Ouais, sinon, bien confort. Hein. Non, ça va, hein. Les sièges et tout, t'es bien calé dedans. Franchement, c'est cool. Hein. Ouais, comme on vous disait, tableau de bord. Ouais, c'est ça qui est un peu le gros point noir de l'intérieur. Et là, il y avait une vis là-dedans. Ouais, pas belle. Hein. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait les Japonais, mais c'est de la bricole. Hein. On a beau dire, les Japonais, pas forcément, mais ils font comme nous aussi, ils bricolent. Forcément, hein. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Pas forcément la faute de l'ancien propriétaire. Non, il l'a pas gardé en plus longtemps, donc on peut pas lui en vouloir. Ah, il l'a gardé combien de temps? Je crois qu'il l'a gardé genre un truc comme 6 ou 8 mois. Un truc comme ça. Ouais, seulement. Ouais. Parce qu'il m'avait dit qu'il avait travaillé à l'extérieur dans un pays étranger, du coup il a pas tourné avec pendant au moins 2 mois. Préféré s'en séparer plutôt la laisser au garage. Ça fait un heureux, hein. Écoute. Regardez comment il est heureux, le monsieur. Je suis content. C'est ça qu'on veut voir, nous. Pas de jalousie. Ça s'est fait rapidement quand même. Parce que moi j'ai commencé les démarches en novembre 2022 pour avoir une voiture. Ouais. Du coup à l'import. Et finalement je l'ai eu celle-ci en février 2023. Après pendant tout ce temps-là il y a eu quand même des véhicules qui m'ont été présentés aux enchères. Il y a eu 3 ou 4 de mémoire. Ouais. Ça prend quand même du temps. Il y a eu une période où il n'y avait pas de voiture du tout disponible. Il me disait il y a des périodes où comme ça pendant un mois tu peux en avoir 5-6 et des mois tu peux en avoir 0. Celle-ci quand il l'a apportée, l'ancien propriétaire il m'a dit qu'il l'a trouvée en 1 semaine. Ah ouais, bah oui. Après c'est plus facile quand t'as pas vraiment quand t'as pas un budget limité, on va dire. Ouais, bah en fait c'est pareil, lui il fait par rapport à ses clients. C'est un mec qui a on va dire 30 000 € de budget, il veut une telle couleur, un tel kilométrage, tel grade. Bah forcément c'est quand même beaucoup plus compliqué à trouver qu'une voiture où tu dis moi je m'en fous du kilométrage, je m'en fous de la couleur, je m'en fous de tout ça. Ouais c'est ça. Après il s'adapte au client aussi, mais bon il prévient. Et c'est ça qui est bien avec lui, c'est qu'au moins il te prévient dès l'avance. Moi quand je me suis intéressé à la voiture, j'ai envoyé le premier message. Il m'a dit t'attends pas à avoir des voitures neuves, ça a 30 ans, il y a ça qu'il faut faire quand on arrive, il y a potentiellement ça, t'attends pas à avoir une voiture neuve, il m'a tout de suite mis dans le bain, il m'a pas vendu du rêve en me disant ouais vas-y c'est la meilleure voiture que tu puisses avoir. Il va être transparent, il va pas te mentir, et bien au contraire, et c'est très bien comme ça. Ouais, un peu comme certains. Mais au moins lui il est clair, net, précis, il n'y a pas de surprise. Et ce qu'il essaye de faire après dans 90% des cas c'est qu'il importe des voitures full origine ou très très peu modifiées. Bon, après c'est la demande du client aussi, si le gars il veut une voiture pourrie pour faire du drift ou pour faire X choses avec. Après il fait par rapport aussi à ça, mais celle-ci quand elle arrive en France c'était full stock quoi. Oh. Ah ouais putain. Oh putain, ça freine bien quand même. Ah faut appuyer fort quand même. Ah ouais. Ah faut que j'appuie. C'est pas. Si j'appuie pas sur la pédale, c'est mort. Oh mon dieu, comment ça secoue aussi. Ouais, bah à cette vitesse-là, les combinés, il faut. Je sais pas s'ils suivent le truc, mais. Oh la vache, elle monte à 90, mais vite. Ouais, 95. Mais vite quand même. 95. 95, ça va, mais ça vite. se déplace. Pour de l'origine, franchement, c'est quand même sympa. Elle se défend, ouais. Je l'ai senti les 4 roues directionnelles là. Ouais, quand on virage là-haut. Ouais, putain. Ça, vraiment, on dirait, elle chasse. c'est trop pratique. Le turbo quand il charge. Ouais. Oh, oh. Oh ouais.
voiture de course, mon con. Ah, ah, ah. Oh. Putain, Fait vite chaud. ouais. Ouais, ça chauffe là. Ah, on va faire ça. Oh. Ah, Elle a fait un petit prout. commence à être chaude. Ouais. Ah putain, ouais, elle avance bien. Hein. Ouais, ça se déplace quand même. Mais bon, sur la petite portion, tu sens un peu le poids quand même, comme je t'avais Ouais. dit, mais à lancer, ça va. Et je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, il y a moi j'ai la jauge. Ouais, je sais pas si tu la vois toi, non, je pense pas. Non. C'est la jauge du couple transmis à l'avant. D'accord. Et là, il me l'indique. Bon, là, je suis à 0 forcément, parce que je tape pas Oui. dedans. Une fois que je mets de la puissance, ça envoie vers l'avant. Bah, en fait, c'est le même principe que la GTR en fait. D'accord. C'est pour ça que moi je l'appelle Mini Godzilla. Parce que c'est tout pareil, sauf qu'elle a pas le vrai mode. Enfin, elle a pas le gros RV, mais franchement, dans l'ensemble, c'est la même. Non, mais déjà, le RV20. Ouais, c'est vraiment la Mini Godzilla, c'est ça. Hein. 4 roues motrices, 4 roues directrices, juste pas le gros RB et pas les ailes larges, mais sinon le reste, c'est à peu de choses près la même. Ouais. C'est une approche, on va dire, de la grande. Parce que ouais, toi t'as 215, mais la GTR, elle fait combien? 280, mais après, pareil, avec le Gentleman Agreement, tu vois, ça sort toujours plus. Tout le monde dit ça, je pense que c'est la réalité. Alors, elle peut sortir plus. Ouais, déjà d'origine, ça sort pas 280, ça sort au moins facile 300, 310. Ouais. Après, c'est d'origine. Hein. Mais ça se déplace pour rien bien, je pense. Pour une voiture banale, Une bonne 406, quoi. voilà. Ah, parce que dans un rassemblement, dans un vlog, toi quand tu vas dans des rassemblements de Jap, tu commences à en voir des pelles, des R32, 33, 34. Ouais, il commence à en avoir. Et là, je disais, ouais, bah ouais, c'est une R34, ouais, t'en vois partout. Et t'en as un qui a pris le seum. C'est ça. Ouais, non, on n'en voit pas partout, nanana. Ah, voilà. Il faut le chambrer, c'est marrant. Oui, oh. Pas du tout. Donc Bon. ta caisse, elle te plaît après. Mais c'est ça que je lui ai dit, je fais, bah alors, tu vas acheter pour toi ou pour C'est les ça. autres? Ouais. Ah, ah. Ouais. Ah ouais, ouais. Toi, tu le sens, que le cul, il suit là, Oui. à l'arrière. Et ça fait un peu comme la 3000 GT qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'appelle ça un peu l'effet serpent, tu vois. C'est ça. J'ai oublié de te tenir à deux mains. Moi, je me tiens, ça va. Bah ouais, mais moi c'est la caméra en fait, Ah. elle le poids. Moi je voulais savoir un truc, tu disais ouais, j'ai toujours voulu voir une R32. Pourquoi? Franchement, je sais même pas pourquoi. Je pense que j'ai dû avoir un déclic dans un jeu vidéo, un truc comme ça. Parce que finalement, avant ça, la 32, je la connaissais même pas finalement. Ça s'est fait, je pense, comme ça. Parce que forcément, avec les films et tout, bah, ce qui est plus connu, bah, forcément, c'est la 34. Ouais. Tout le monde l'adore, moi je l'adore aussi quand même. Y a pas de... Oui, moi je préfère quand même ça. Moi, pour l'histoire qu'elle a derrière, pour la simplicité de la voiture, mine de rien, je parle. Parce que bon, ça reste pas des voitures entre guillemets simples techniquement, mais Oui, il n'y a pas dans d'option. dans l'esprit, voilà, ça reste un volant, un moteur, une carrosserie, il n'y a rien de fou. En fait, elle passe bien partout. Je trouve qu'elle est pas trop tapée à l'œil. Ouais. Parce qu'un mec qui connaît pas la voiture, je passe inaperçu. Hein. Oui, c'est Vraiment. Ah, bah c'est vrai, elle a quand même un look atypique. Hein, Ouais. Après, quand tu t'installes à la voiture en groupe A, les courses, tu vois la gueule qu'elles ont, les voitures, ouais, là, c'est quand même C'est autre chose. une grosse folie. Et après, tu vois les prépas qui existent dans le monde, aux US, au Japon, même en France d'ailleurs. Bon, après, tu tombes très vite amoureux de la voiture, de l'histoire, de la marque. Ouais, parce qu'elle a beaucoup d'histoire cette voiture quand même. Elle a un palmarès de ouf Ouais. qui a jamais été battu. Bah, pour le moment. c'est la seule voiture qui a battu Porsche en groupe A. Donc bon, c'est grâce à ça son petit nom très mythique, on va dire. La Godzilla. T'as toujours roulé en Jap ou. Jap asiatique, ouais. J'ai eu deux Hyundai. Ma première voiture c'était une i20 classique, 1 litre de 84. Ça allait très bien, une très bonne voiture. J'ai fait ma main dessus, j'ai bien roulé fort avec. Ouais.
Franchement, c'est une bonne caisse. Très Ah, très bonne caisse. Tu l'as tartiné. Ah ouais, un peu. Après, j'ai une BM, je l'ai toujours d'ailleurs, pour rouler tous les jours, ou aller dans les champs, tu vois, faire un peu le con, tu vois. Donc ça, je l'ai toujours, une 36, une 318 TDS, 90 chevaux. TD du Seigneur. Ah la vraie, hein, mais la vraie. Elle est pleine de terre tout le temps, les pneus sont lisses, c'est une catastrophe cette voiture, mais elle m'emmène au boulot, elle me fait rien. Quand il pleut, je m'amuse, tu vois quoi. Mort de rire. Ouais, c'est clair. Après ça, j'ai eu la Hyundai i20N qui est sortie l'année dernière, où je l'ai acheté, je l'ai gardé 6 mois, et après j'ai eu l'opportunité d'acheter celle-ci, du coup bah... Hop, ça a dégagé. Je l'adorais, c'était une putain de voiture, mais bon, le choix là était pas possible. Ah bah non, C'était obligé. ah non, j'aurais fait la même. Après on fait comme on peut quoi. Hein. Ah Si, bah, si on pouvait faire avec un budget limité, J'ai tellement de rêves automobiles que genre un garage, ouais, il y aurait trop de place. ah bah limite c'est on. Il faudrait un garage de 100 places pour... faudrait un groupe de potes C'est et exactement ça. acheter un groupe de bagnoles et bah chacun se prend la bagnole qu'il veut puis il tourne avec. C'est ça. On regroupe tout l'endroit et puis vas-y, on met les clés là et basta. Ah ce serait un rêve. Ça serait fou. Oh putain. J'ai atteint mon rêve, on va dire, au bout de la 4ème, donc j'en suis content. Et bah félicitations. Merci beaucoup. Content pour toi. Elle lâchera pas de sitôt celle-là. Hein. Franchement, si je devrais la lâcher, c'est vraiment parce que j'ai pas le choix ou vraiment parce que j'ai la possibilité d'avoir une GTR un jour, mais sinon, ouais, je pense que c'est pour ces deux raisons-là. Puis là pour retrouver une. Bah, dans cet état-là, comment elle est là et tout ça, je pense que, ouais, c'est un peu compliqué. Et toi tu vas dans les rassos et tout dans le coin? J'en Un peu fais, je fais Gueux surtout. Les derniers dimanches du mois, il y a un gros rasso là-haut, c'est statique, c'est bonne ambiance. Il y a tout, plein de sortes de voitures des années 80, années 90, même les années 50. Ouais parce qu'en plus je crois la dernière fois que j'avais été classé ouais, par année. ouais, c'est ça. Ouais, et quand je suis allé la dernière fois, enfin pas la dernière fois, mais encore d'avant, il y avait tellement plus de place que j'étais au fond avec les Porsche et tout, les Ferrari, ils classaient plus rien, il n'y avait plus de place. Merci aux amis Gueux Ouais, qui rénovent le circuit. on Et les soutient courageux dans le pour la truc, suite. Parce que c'est compliqué avec le circuit. Ouais, soutien à vous pour la suite. Hein. C'est de plus en plus compliqué, ils font ça bien, c'est propre, c'est bien organisé. Mais bon, il y a toujours des gens qui arrivent dans tous les cas, ça n'ira jamais. Donc, Bah ouais. mais bon, ça a l'air de continuer dans le bon sens, ça va. Ouais, mais si tout le monde se rassemble là-bas dans le respect, je vois pas en quoi ce serait un problème. C'est ça. Surtout que c'est organisé, c'est pas des jeunes comme nous comme nous. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais c'est bien organisé. C'est des vieux de 70 ans qui font ça. Ils sont passionnés par les voitures depuis tout jeunes. Ils sont pas là pour se prendre la tête. Ils font ça bien. Ils font bien les choses. C'est organisé. C'est pas fait à l'arrache, quoi. Donc, Non. puis quand t'arrives, ils te le disent. Quand tu sors, bah tu roules pas comme un fou. Tu fais pas ci, Ouais, tu fais pas ça. voilà. Après, il faut jouer le jeu aussi de nos côtés pour que ça continue. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire en fait. Hein. Jouer le jeu. Bon, et c'est terminé de la R32. On va la faire tout le temps cette blague. 406. La 406 japonaise. Ah putain, merci pour le. Bah, petit écoute, essai, merci à pour le vous. petit tour et tout. Ça fait plaisir. C'est cool, c'est une caisse cool quand même. Ouais, c'est sympa. Là, tu vois, tu m'as donné envie. Ah bah voilà, tant mieux. C'est le but. C'est différent de la Del Sol, c'est différent de chez Honda. Ah, c'est des choses quand même qui sont atypiques. Hein. Tu sens que ça souffle dans l'échappement. Ouais, tu m'étonnes, ça souffle. Et ça sort. Ouais, ça fait des petits pops de temps en temps, c'est cool. Ça va, ça reste raisonnable. Et on va vite à 95 km/h. Attention, Ouais, bon. attention aux pieds. Hein. 50, 55. Ouais, dans les villages. Oui, non, On respecte les limitations quand même. aucun problème. De toute façon, elle est bridée. Voilà, que dire? Caisse de dingue. Je pense qu'on fait partie. C'est pas pour rien que c'est une légende en fait. Hein. Il y a du gros potentiel, on va dire. Il y a de quoi faire. D'origine, on s'amuse bien, mais il y a une grosse marge de progression. Oh oui. Même si de base, c'est quand même rigolo. Hein. Bon, 200 chevaux, c'est bien. Après 300, 400. Arrête, tu connais la suite. Après, hein. tu fais comme Alex. T'augmentes. Tu dis, ouais, non, finis c'est plus. bon. Ouais. Au final, t'augmentes. Bah après, c'est le plaisir de la prépa, le plaisir de travailler sur une voiture que tu kiffes. Et c'est ça aussi, il n'y a pas que le côté je veux des chevaux. C'est ça. C'est marrant d'avoir des chevaux, mais bon, après, c'est pour rouler et puis pas l'exploiter, ou même pas forcément. C'est pas le but premier, je pense. Ouais. C'est vraiment le délire de la prépa et kiffer la caisse, se faire plaisir dessus. Ouais, on avoir est des belles d'accord. pièces, c'est ça le principal. On est d'accord là-dessus. Voilà. Bon, vous connaissez la tradition. Allez, badger, Maintenant, on va pimper sa caisse. Merci à je toi. collerai direct. Merci à vous. Ah, si tu veux le coller maintenant, il n'y a Bah, pas de allez. souci. Je pense qu'on va le mettre
Là où il y a tous mes stickers Expa et tout. Ah, c'est un futur Barjo ça. Voilà. On a pimpé sa caisse. C'est déjà bien, 15 chevaux. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, on a sorti des porte-clés. Donc Fuji DM, Japanese Car Culture. Hein. 2 couleurs disponibles, blanc noir. Si t'en veux un, tu vas sur Insta. Si t'as aimé la vidéo, tu connais la suite. Hein. Le petit pouce bleu, le pouce bleu. Si t'as quelque chose à nous dire ou à dire à Antoine, des questions éventuellement, t'as l'espace commentaire ou son Instagram aussi. Et si tu veux nous donner de la force et que t'aimes le contenu, tu peux t'abonner. Vous êtes beaucoup à regarder, il n'y en a pas beaucoup qui s'abonnent. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle Jap, bien sûr. Allez, Salut. ciao Mina.